Masechet Psachim Daf Samer, et nous commençons à la Mishnah du Daf précédent, 9 lignes avant la fin, Pesach Sheshachatu Shelo Lishmo. Nous allons avoir là toute une soubia concernant les marchavot du Shochet ou du Kohen qui va asperger le sang. Lorsque ces avodot, ces services dans le Bet Hamikdash vont être faits Shelo Lishmo, c'est-à-dire avec une pensée qui n'est pas la bonne, il ne va pas penser au Korban Pessah, mais à un autre Korban. Juste avant de commencer la Mishnah, il y a quelques points importants, donc introduction. Nous avons dans la Avoda des Korbanot, pour tous les Korbanot, 4 Avodot principales, qui est la Shrita, qui fait dégorger le Korban. La Shrita n'est pas obligatoirement faite par un Kohen, ça peut se faire même par un Israël. La Shrita fait partie des 4 avodot principales, donc égorger le Korban. Kabbalah, recevoir son sang, récupérer le sang dans un keli sharet. Ensuite, Holacha, prendre le sang, l'amener jusqu'au Misbéach. Et Zerika, asperger le sang sur le Misbéach. Si dans une de ces 4 avodot, pour n'importe quel Korban, on a eu une mauvaise marshava, une mauvaise pensée, c'est-à-dire mauvaise pensée dans le sens de notre Sugia, c'est Shelo Lishma. Il ne pensait pas à un Korban Pessah. Il a dit, tiens, ça c'est un Korban Ola. Donc je fais la Shrita pour un Korban Ola, alors qu'en vérité c'est un Korban Pessah. Pour un Korban Shlamim, le Korban est Pasoul. Généralement pour tous les Korbanot, un Korban Ola, Shlamim, Hacham, lorsque le Kohen ou le Israël a égorgé le Korban avec une marshava de Shelo Lishma, il a un Korban Ola et il pense à un Korban Shlamim, le Korban reste caché. On terminera la Avoda, mais les Béalim, les propriétaires, ne se sont pas acquittés de leur obligation. Donc, c'est ce qui est marqué dans le Gemara, Kacher ela shelo alu la Béalim mishum chova. À l'exception du Korban Khatat et du Korban Pessah, où là la Torah précise que si tu changes de marche, tu penses à un autre Korban, le Korban est entièrement Pasoul. Donc, si le Korban est entièrement Pasoul, on va le brûler et on devra apporter un autre Korban. Là, nous avons dans la Mishnah un Korban Pessah. Chez Shachatou, qu'on a égorgé Shelo Lishmo, avec une marshava Shelo Lishmo, par exemple pour un Korban Shlami. Vekibel, il a reçu le sang. Vehalar, il a amené, approché du Misber. Vezarak, il a aspergé Shelo Lishmo, avec une marshava, toujours Shelo Lishmo, de Shlamim. Ou bien Lishmo Veshlo Lishmo, il a commencé avec une marshava Leshem Pesach, et ensuite il pensait Leshem Shlamim. Ou le contraire, Shelo Lishmo Velishmo, d'abord une marshava de Shelo Lishmo pour un Korban Shlamim, et ensuite, pour la Zrika, il a dit ça c'est pour le Korban Pesach. Eh bien, Pasoul, le Korban est Pasoul. Ketzad Lishmo Veshlo Lishmo, comment ça Lishmo Veshlo Lishmo, c'est Leshem Pesach, Leshem Shlamim, il pensait Leshem Pessah. Ensuite, il a pensé Leshem Shlamim pour un Korban Shlamim. Shelo Lishmo Velishmo, c'est Leshem Shlamim ou Leshem Pessah. Donc, c'est le cas contraire. Donc là, notre Mishnah, nous allons la développer, nous allons l'expliquer tout au long de notre daf d'aujourd'hui. Rav Papa va poser la question suivante. Nous avons déjà vu une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir. Est-ce qu'on tient compte du début des paroles d'un homme ou même de la fin de ses paroles? C'est-à-dire, dans le cas que Rashi nous rapporte dans Masechet Tmura, nous avons un Korban Ola qui se trouve devant nous. Un homme prend une bête à côté et dit, cette bête Tmura Ola, elle vient à la place Tmura du Korban Ola. C'est une interdiction de la Torah de faire Tmura. Lo Yamir. Mais malgré tout, Him, Hamer Yamir. La Tmura devient Tmurat Ola, prend le statut de Ola, et le Korban Ola reste Korban Ola. Donc nous avons maintenant 2 bêtes Kadosh. Il pensait lui enlever la Kedusha et la mettre sur une autre Behema, il ne peut pas, les deux sont Kadosh. Si quelqu'un fait la même chose, Tmurat Shlamim, le Korban deviendra Shlamim. Lorsqu'un homme a devant lui 2 Behemoth, un Korban Ola, un Korban Shlamim, la différence entre un Korban Ola et Korban Shlamim, c'est les raisons pour lesquelles on a apporté ce Korban et aussi la avoda du Korban. Par exemple, le Korban Ola, toute la viande sera brûlée. Le Korban Shlamim, les Kohanim et les propriétaires en consommeront.
Il y a aussi d'autres différences dans la avoda elle-même des korbanot. Donc il a devant lui un korban ola, un korban shlamim, et il a une troisième bête. Et il va dire, Arezo, tmurat ola, tmurat shlamim. Quel est le statut de cette tmura? Elle devient la tmura d'un ola, la tmura d'un shlamim ou la tmura des deux? C'est une marloquette. Rabbi Meir nous dit, Arezo tmurat ola. Pourquoi? On tient compte de Tfos Lashon Rishon, ce qu'il a dit en premier. Dès qu'il a dit Arezo tmurat ola, ça devient une tmurat ola. Ensuite, il ne peut plus rendre la bema tmurat shlamim. Rabbi Yossé nous dit, on tient compte des deux paroles. Af bigmar dvarav adam nitfas. Même ce qu'il a témoigné, ce qu'il a dit à la fin, on en tient compte, c'est-à-dire, c'est aussi tmurat shlamim, c'est-à-dire, on va expliquer que cet homme, en vérité, voulait rendre la tmura moitié-moitié, et on prendra cette bête, on la vendra, et on achètera avec la moitié un korban ola, avec la moitié un korban shlamim. Puisqu'on ne peut pas sacrifier une bête moitié ola, moitié shlamim. Donc, il faudra la vendre. Ça, c'est la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yossé. Donc, Rabbi Meir tient compte de ce qu'on a dit au début, et Rabbi Yossé même de ce qu'on a dit à la fin. Et donc là vient la question de Rav Papa. Lorsque dans la Mishnah, nous avons vu lishmo veshelo lishmo. Est-ce que lishmo veshelo lishmo, on parle d'une seule avoda? C'est-à-dire, il était en train d'égorger la bête, et il dit, j'égorge cette bête pour un korban Pessah et pour un korban shlamim. Et la Mishnah vient nous dire dans ce cas-là que c'est pasoul. Donc ça veut dire qu'on tient compte pas seulement de ce qu'il a dit en premier, mais de ce qu'il a dit aussi en second. D'après Rabbi Meir, ce cas-là devrait être permis. Pourquoi? Puisqu'il a dit lishmo veshelo lishmo, on devrait tenir compte de ce qu'il a dit, seulement de ce qu'il a dit en premier, donc il a égorgé le korban lishma. Le korban devrait être caché. Donc Rav Papa demande, est-ce que notre Mishnah en parle dans le cas où dans la même avoda, la avoda de Shrita, il a pensé lishmo veshelo lishmo, et malgré tout le korban est pasoul parce qu'on tient compte de ce qu'il a dit aussi à la fin, c'est-à-dire le shelo lishmo leshem shlamim. Et donc cette Mishnah n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Meir. L'auteur de la Mishnah, ce n'est que Rabbi aussi. Ou bien peut-être que notre Mishnah, lorsque c'est marqué lishmo veshelo lishmo, il s'agit de deux avodot. La Shrita, il a pensé lishma. La Kabbalah du sang, ou la Zrika, il a pensé shelo lishma. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'il a fait toute une avoda shelo lishma, il a reçu le sang, où il a amené, où il a aspergé shelo lishma, c'est pour cela que c'est pasoul. Et même d'après Rabbi Meir, ça serait pasoul. Et l'auteur de notre Mishnah serait aussi Rabbi Meir. Puisque dans ces 4 avodot, même s'il n'a pensé qu'une seule avoda shelo lishma, c'est pasoul. Que ce soit la première, la seconde, la troisième ou la quatrième. Donc la question de Rav Papa dans les mots, Bay Rav Papa, Be'avoda Achatnan, ce qui est marqué dans la Mishnah Lishma Veshelo Lishma, on parle d'une seule avoda, Shrita par exemple, Obishte Avodotnan, ou bien de deux avodot, Shrita et Kabbalah. Est-ce que Be'avoda Achatnan, c'est dans la même avoda, il a pensé Lishma Veshelo Lishma, et donc Rabbi Yossei, l'auteur de la Mishnah n'est que Rabbi Yossei, qui a dit Avigmat Varavadam Nitfas, on tient compte de ce qu'il a dit même à la fin de ses paroles, lorsqu'il a terminé, il a dit lishma veshelo lishma. Donc on tient compte aussi du shelo lishma dans Shrita. Dei Rabbi Meir, parce que si l'auteur de la Mishnah, tu dis que c'est Rabbi Meir, Amar Tfas Lashon Rishon, Rabbi Meir a dit qu'on tient compte de ce qu'il a dit en premier, puisqu'il a dit j'égorge lishma pour le korban Pessah. Même s'il a rajouté shelo lishma, d'après Rabbi Meir, ça devrait être kasher. Donc comment se fait-il que c'est pas sous dans la Mishnah? Donc l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Meir. Odilma, ou peut-être, et là nous commençons d'Afsamer. Dilma bishte avodotnan. Peut-être qu'en vérité, dans notre Mishnah, on parle de deux avodot. Au moment de la Shrita, il pensait l'ishma pour le korban Pessah. Ensuite, au moment de la Kabbalah, lorsqu'il a récupéré le sang, il a pensé shelo lishma. Et là, filou le Rab Meir d'Amar Tfas Lashon Rishon. Même d'après Rab Meir qui a dit on tient compte que de ce qu'il a dit en premier, ça c'est un émilé d'avoda achat, lorsque c'est dans une seule avoda. Mais bishte avodot, si c'est deux avodot, il a eu une marshava dans la Shrita, une marshava lorsqu'il a reçu le sang, la modèle des Mifsal, Rabbi Meir, est d'accord que le korban n'est pas soul, puisque si une des 4 avodot a été faite chez l'Olishma, le korban est pas soul. Amrei, l'Agmara va développer la question de Rav Papa. Ahaï, sur quoi se rapporte la question de Rav Papa? Dans la Mishnah, nous avons vu un shelo lishma velishma et lishma veshelo lishma. Lorsqu'au départ, il pensait comme il faut les Shem Pessah et ensuite les Shem Shlamim, ou bien les Shem Shlamim et les Shem Pessah. Donc on va essayer de voir la question de Rav Papa se rapporte sur quel cas. C'est ce que la Gemara nous dit. Inima, si on va expliquer à Shelo Lishma Velishma,
que le problème de Rav Papa se pose lorsqu'il a au départ pensé chez l'Olishma, donc les Shem Shlamim, et ensuite l'Ishma, les Shem Pesach. Là, nous dit la Gemara, on ne peut pas comprendre la question de Rav Papa, puisque ben ba'avodachat, ben bishte avodot, aussi bien dans une avoda que dans deux avodot, aussi bien ben ramir, ben Rabbi Yosef, c'est le mekamaïté, c'est pas soul même depuis le départ, puisque afle Rabbi Yosef namé avec Gmar Dvarav Adam Nitfas. D'après Rabbi Yosef, même Bigmar Dvarav Adam Nitfas, on tient compte de ce qu'il a dit à la fin. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yosef, c'est pas seulement ce qu'il a dit à la fin, mais aussi ce qu'il a dit à la fin, et donc, on tient compte aussi de ce qu'il a dit au départ. La Gemara, donc, a expliqué. Si le problème de Rav Papa se pose sur le cas chez l'Olishma velishma, qu'au départ il a pensé les Shem Shlamim, ensuite les Shem Pesach, là la Gemara dit on ne comprend pas du tout la question, puisque dans tous les cas, ça peut marcher aussi bien d'après Rabbi Meir que Rabbi Yosef. Expliquons-nous. Si on parle, au moment de la Shrita, il a dit chez l'Olishma velishma. D'après Rabbi Meir, c'est pas soul, parce qu'il a dit au départ chez l'Olishma. D'après Rabbi Yosef aussi, c'est pas soul, puisqu'on tient compte de tout ce qu'il a dit, puisqu'il a dit aussi chez l'Olishma, c'est pas soul. Si on nous parle de deux avodot, dire au début, pendant la Shrita, il a pensé chez l'Olishma pour Shlamim, pendant la Kabbalah, lorsqu'il a récupéré le sang, il pensait l'Ishma pour Pesach, c'est pas soul, puisque la avoda de Shrita a été faite chez l'Olishma, donc la question ne se pose pas dans ce cas-là. Elle a dit la Gemara, l'Ishma v'shel l'Ishma, comme nous l'avons expliqué au départ, c'est sur la première ligne, l'Ishma v'shel l'Ishma. Il a pensé les Shem Pesach, ensuite les Shem Shlamim, est-ce que c'est Be'avoda Achad ou B'shte Avodot? Si c'est Be'avoda Achad dans la même Avoda, ça ne peut pas marcher d'après Rabbi Meir, puisque lorsqu'il a dit les Shem Pesach et ensuite les Shem Shlamim dans la même Avoda au moment de la Shrita, d'après Rabbi Meir, dès qu'il a dit les Shem Pesach, ça reste kasher. On ne tient compte de ce qu'il a dit qu'en premier. Donc le problème de Rav Papa en vérité est de savoir, la Mishnah nous parle dans une seule avoda ou dans deux avodot. La Gemara nous dit Tashma, voyons voir la Mishnah. C'est marqué, à Pesach shechachatu chez l'Olishmo, le Korban Pesach qu'on a égorgé chez l'Olishmo, c'est-à-dire les Shem Shlamim, et ensuite, Kibel ve'alar ve'zarak chez l'Olishmo, il a reçu le sang, il l'a amené, il l'a aspergé chez l'Olishmo. La Gemara nous dit Echidame, de quel cas il s'agit dans la Mishnah? Et dans la Mishnah, il s'agit du cas où il a égorgé chez l'Olishma, ou bien il a reçu le sang, ou bien il a amené le sang, ou bien il a aspergé chez l'Olishma, ou bien on parle dans le cas où il a fait toutes les quatre avodot chez l'Olishma. C'est ce que l'Agma demande. Inima, echidame, de quel cas il s'agit? Inima kedekatane, si c'est comme c'est marqué, comme on lit simplement, ce n'est pas O, c'est tout ensemble. Les quatre avodot chez l'Olishma. L'Agma demande, la malia de mechachev le kulhu, pardon? C'est vrai que c'est une question importante. Mais ce n'est plus un Korban Pesach. Le Korban Pesach devient Korban. Elle était toujours. Donc, est-ce que ça reste un Korban Pesach? Effectivement, ça reste un Korban Pesach. Étant donné que lorsque nous, on l'a désigné, les propriétaires, on lui a donné le statut de Korban Pesach, même si ensuite le Kohen va changer et va dire, c'est un Korban Shlamim, 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 donc il a pensé une marchava chez l'Olishma sur un Korban Pesach. Le Korban ne restera pas sous. Il ne peut pas le transformer par ses marchavot. Tout dépend. Qu'est-ce que j'ai dit au moment où j'ai sanctifié la bête? Donc la Gemara nous dit, si on explique la Braïta, si on explique la Mishnah, Shrita, Kabbalah, Olacha, Zrika, tout ça chez l'Olishma, on me demande pourquoi ça tardait dans tous les cas. La Malia de Mechachev le Kulhu, pourquoi nous parler du cas où il a pensé dans les quatre avodot chez l'Olishma? Mais Kamaïte, il s'allait dès la première, c'est pas soul. Il a dit chez l'Olishma, la Shrita, c'est fini. Et la lave, donc nous dit la Gemara, comment vas-tu expliquer la Mishnah? Obligatoirement. Achikatane, c'est ainsi qu'il faut lire. À Pesach Shachato chez l'Olishma, il a égorgé le Korban Pesach chez l'Olishma. Et le reste, il a tout fait l'Ishma. Il a mis ou bien, Shachato l'Ishma, il a égorgé l'Ishma, mais ensuite, c'est le reste qui ben vala vezarak chez l'Olishma. Il a continué le reste en faisant chez l'Olishma. Donc là, le Chidouché, bien qu'il a bien commencé, puisqu'il a mal terminé, c'est pas soul. Iname, ou bien encore un autre cas, Shachato vekibel valach lishma, il a fait la Shrita, Kabbalah valach lishma, les trois premières avodot, Bezarak chez l'Olishma, et la dernière il a fait chez l'Olishma, et que c'est pas soul. Donc tu vois, nous dit la Gemara, qu'on parle d'Aveleshte avodot, on parle de deux avodot. Il a fait la Shrita chez l'Olishma, ou la Shrita lishma, et le reste chez l'Olishma. Mais on ne parle pas dans la même avoda. Donc, cette ligne dans la Mishnah, on est obligé de l'expliquer, Beshte avodot. Une avoda lishma et une autre chez l'olishma. Si c'est ainsi, nous dit la Gemara, voyons voir la suite de la Mishnah.
On lit dans la Mishnah, Ima sefa lishmo veshelo lishmo, lorsqu'il a pensé lishmo et shelo lishma. C'est-à-dire, une fois les Shem Pessah, une fois les Shem Shlamim. Toujours dans deux avodot. La Mishnah se répète. On a déjà dit dans deux avodot quel est le din. Echidame, inima bishte avodot, si on parle de deux avodot, c'est-à-dire lishma dans la shrita, shelo lishma dans la Kabbalah, aïno recha, c'est ce que nous venons de voir dans la Mishnah. El alav avoda achad ve Rabbi Yosei amar abigmat varav adam nitfas. Donc tu vois qu'on est obligé d'expliquer qu'on parle dans une seule avoda. El alav, nous dit la Gemara, on est bien obligé d'expliquer avoda achat, qu'on parle dans une seule avoda, c'est-à-dire la fin de la Mishnah où c'est marqué lishmo veshelo lishma, c'est lorsque au moment de la shrita, il a d'abord pensé pour un korban Pessah et ensuite pour un korban shlamim. Et tu vois que malgré tout le korban n'est pas soul. Pourquoi? Puisqu'il a commencé avec shelo lishma. Donc qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Yosei. Rabbi Yosei, c'est Rabbi Yosei qui a dit, on tient compte de même ce qu'il a dit à la fin, c'est-à-dire, il a commencé par lishma, ensuite il a dit shelo lishma, dans la même avoda, on tient compte du shelo lishma, alors que d'après Rabbi Meir, puisqu'il a dit tout d'abord lishma, même si ensuite il rajoute shelo lishma, le korban reste kasher. Donc la Gemara essaye d'apporter une preuve de la sefa. Puisque la Recha, le début de la Mishnah, on est obligé d'expliquer dans deux avodot. Shrita, Zri, Kabbalah. Donc la sefa, il ne peut pas y avoir une répétition dans la Mishnah. Donc c'est dans une seule avoda. Si c'est dans une seule avoda, donc obligatoirement, lishma, veshelo lishma, pourquoi c'est pas soul? C'est que c'est Rabbi Yosei. La Gemara dit lo, c'est pas sûr. Léolam bishte avodot. On peut dire que la sefa, on parle aussi de shte avodot, de deux avodot. Seulement, Recha de kae beshrita veka mechashet beshrita. La mekae bezrika veka mechashet bezrika. C'est-à-dire, la Gemara va nous expliquer qu'il y a deux manières de marshava, de penser chez le lishma. Ou bien, au moment de la shrita, je fais la shrita et je pense pour un autre korban. Je fais la shrita d'un korban Pessah, je pense chez le lishma pour un korban shlamim. Ou bien, au moment où il asperge le sang, au lieu de penser les Shem Pessah, il pense les Shem Shlamim. Ça, c'est une possibilité. On a aussi une autre possibilité de Shelo Lishma, qui est en vérité une question que soulève Rav Papa. Est-ce que c'est pas soul aussi dans ce cas-là ou pas? C'est dans le cas où il va, au moment de la shrita, penser qu'il va asperger plus tard Shelo Lishma. Et il ne fait pas la shrita chez le lishma. Il dit, je vais égorger maintenant cette bête, les Shem Pessah, pour pouvoir ensuite asperger le sang, les Shem Shlamim. C'est ce qu'on va appeler mechashvim me'avoda le'avoda, avoir une marshava d'une avoda à une autre. Ça, c'est ce que la Gemara nous explique. Lo, leolam bishte avodot. La différence entre la sefa et la recha. C'est vrai que la recha, on a expliqué qu'on parle de deux avodot. La sefa aussi, on parle de deux avodot. Puisque si c'est qu'une seule avoda, on se retrouve avec le problème de Rabbi Meir ou Rabbi Yosei. Puisqu'on veut que notre Mishnah marche même d'après Rabbi Meir. Donc on va expliquer que la Recha, on parle de deux avodot et la Sefa de deux avodot. C'est une répétition? Non. Pourquoi? Puisque Recha de Kae Bishrita veka mechashet beshrita. La Recha, c'est lorsqu'au moment de la Shrita, il pense, j'égorge cette bête pour un shlamim. Ina mekae bezrika mechashet bezrika. Il va asperger le sang pour un korban shlamim. Alors que la sefa, on parle dans le cas des kae beshrita, il est en train de faire la shrita ou mechashet bezrika. Et il pense que plus tard, il va asperger le sang, les shem, shelo lishma, les shem shlamim. De amar areni shochet et pesach lishma. Il dit, je vais égorger ce korban pesach lishma, mais les zrok d'amon shel lishma pour asperger le sang shelo lishma. Bien sûr, on se posera la question, mais pourquoi il pense ainsi? Kadori, quel est le din lorsqu'il pense ainsi? Il ne faut pas avoir de marshava shelo lishma. Mais si quelqu'un a pensé ainsi, il a dit ainsi, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est marqué De'amar, il y a un Tosot, il dit dans Sfachim que toutes les marchavot de Kochim, c'est toujours Be'amira, c'est-à-dire lorsqu'il a dit, le Kohen devait dire, les Shem Pesach. Là, lorsqu'on dit les Kachashiv, il a pensé, c'est aussi Be'amira en disant, Areni Shoret ta Pesach Lishmon, Israok Damo Shelo Lishmon. Le Kamash Malan, et donc, puisque la Mishnah nous dit, que lorsqu'au moment de la shrita, j'ai fait la shrita pour un korban Pessah, mais avec une intention de faire la zrika, d'asperger le sang pour un korban shlamim, c'est pas soul. Pourquoi? Il peut y avoir une marshava d'une avoda d'un service à un autre.
d'une avoda à un autre. Vaïnou baya de Rav Papa, et c'est la baya, c'est la question que se pose Rav Papa dans Masechet Zvachim. C'est donc ainsi qu'on va expliquer notre Mishnah. Donc nous restons sans preuve. Nous ne savons pas, est-ce que dans notre Mishnah, nous parlons d'une seule avoda, et alors la Mishnah ne serait que Rabbi Yossi, ou bien la Mishnah peut nous parler même Bishte Avodot, et à ce moment-là, même Rabbi Meir pourrait être auteur de la Mishnah. Tashma la Gemara continue. À la suite de cette même Mishnah, c'est marqué O Shelo Lishmo Velishmo Pasoul. Lorsqu'il a pensé d'abord Shelo Lishmo, et ensuite Lishmo, c'est Pasoul. Donc d'abord pour un Korban Shlamim, ensuite le Korban Pesach, c'est Pasoul. Et Chidame de quel cas il s'agit, nous dit la Gemara. Inima Bishte Avodot, si on parle de deux Avodot. C'est-à-dire, pendant la Shrita, il a pensé Shlamim. Pendant la Kabbalah, il pense Pesach. Ça nous dit la Gemara. Si déjà, lorsqu'il a bien commencé, il pensait Pesach, ensuite il pense Shlamim, tu dis que c'est Pasoul. Alors, Shelo Lishmo Velishmo, lorsqu'il a mal commencé, il a commencé la première avoda, Shelo Lishma, bien évidemment que c'est Pasoul, mais voyez comment tout d'un coup le Korban peut redevenir kasher, si tu l'as déjà rendu Pasoul. Et là, donc tu es obligé d'expliquer cette ligne. Shelo Lishmo Velishmo, pour qu'il y ait un chidouche quelconque, qu'il y ait une nouveauté, que la Mishnah nous enseigne quelque chose, c'est qu'on parle d'avoda achat, dans une seule avoda. C'est-à-dire, on parle be'avoda achat. Donc, Shelo Lishmo Velishmo nous parle lorsque, au moment de la Shrita, tu as pensé d'abord Shelo Lishmo et ensuite Lishmo. D'abord les Shem Shlamim, ensuite les Shem Pesach. Et on vient te dire que c'est Pasoul. Et là, quel est le chidouche que c'est Pasoul? Pour nous dire que même d'après Rabbi Yossé, on tient compte de ce que tu as dit en premier. C'est pour cela que c'est Pasoul. Et donc, Mide Sefa Ba'avoda, puisque dans la même Mishnah, on a une partie qui nous parle dans la même Avoda, c'est-à-dire au moment de la Shrita, tu as pensé Shlamim et Pesach. Donc, Recha, lorsque dans la Mishnah, c'est marqué Lishmo Veshilo Lishmo, tu vas aussi expliquer Ba'avoda Achat, on parle de la même Avoda au moment de la Shrita. Donc, tu vois, lorsqu'au moment de la Shrita, tu penses Lishma et Shelo Lishma, le Korban est Pasoul. Donc, l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Amir, puisque d'après Amir, dès que tu as pensé Lishma, le Korban reste caché. Donc, voici une preuve que notre Mishnah parle be'avoda achat et non pas comme Rabbi Meir. La Gemara refute encore et nous dit Lo le'olam mishte avodot, on parle de deux avodot. Donc, lorsqu'il a pensé Shelo Lishma, Velishma, c'est deux avodot. Shrita et ensuite Kabbalah. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun chidouche, puisque si déjà lorsque tu as bien commencé c'est Pasoul, lorsque tu as mal commencé c'est bien sûr Pasoul. Au Bedin ou de l'Oitzrech, là il m'a dit c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, il n'y avait pas besoin de le dire, il est des Tana Lishmo Veshelo Lishmo, Tana Meshelo Lishmo Velishmo. Mais étant donné que le Tana a voulu nous enseigner le din Lishmo Veshelo Lishmo, il nous enseigne aussi le din Shelo Lishmo Velishmo. Donc nous revenons encore à la question initiale. Notre Mishnah, est-ce que l'on parle dans la phrase Lishmo Veshelo Lishmo, dans une seule avoda au moment de la Shrita, et c'est pas soul parce qu'on tient compte de ce qu'il a dit même à la fin. Et donc l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir a dit que on tient compte seulement de ce qu'il a dit au début, donc Lishma. Ou bien notre Mishnah, on parle d'Ishte Avodot, et à ce moment-là, l'auteur de la Mishnah peut être même Rabbi Meir. On revient à cette question. Alors, la démarche de la Gemara va être la suivante. Pour l'instant, on a essayé de prouver de cette même Mishnah. La Gemara va rapporter de l'autre Mishnayot que nous allons voir plus tard. Et la Gemara va discuter, est-ce qu'on parle d'une avoda ou de deux avodot? Lorsque la Gemara va conclure qu'on parle d'une avoda là-bas, alors elle va dire, puisque là-bas on parle d'une avoda, ici aussi d'une avoda. Et donc l'auteur n'est pas Rabbi Meir. Et la Gemara va refuter à chaque fois, va nous dire non, on peut parler bishte avodot. Donc nous avons encore 2-3 preuves, et nous terminons ainsi cette première soubia. 2 preuves nous avons de la Gemara. La Gemara prend la Mishnah suivante, Tashma, Shachatu Shelo Leochla. Nous avons un din, le Korban Pesach, est très particulier puisqu'il doit être consommé. On doit l'égorger pour le consommer, pour le manger le soir du Seder grillé, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans Perek Etzatzoli. Peut-être un autre point encore. Le Korban Pesach doit être aussi sacrifié en groupe. Plusieurs personnes vont s'associer, se grouper pour avoir une partie de ce Korban Pesach, et chacun doit manger au moins un kazaït de Korban Pesach. Un homme qui ne peut pas manger, c'est un malade qui ne peut pas manger un kazaït. On ne peut pas égorger un Korban Pesach pour une chaboura de malades qui ne vont pas manger au moins un kazaït.
ou une chaboura de personnes âgées qui ne peuvent pas manger, chacun d'entre eux ne peut pas manger un kazaït, on ne pourra pas égorger un korban. Donc il y a une halakha que si on a égorgé le korban Pessah pour des personnes âgées qui ne peuvent pas manger le korban, un kazaït, ou bien pour des hommes impurs qui ne pourront pas manger le korban, ou bien pour quelqu'un qui ne s'est pas associé au korban, si on égorge que pour eux, le korban n'est pas sourd. Si on égorge le korban pour les ochlav et shlochav, et pour des jeunes et pour des personnes âgées, pour des hommes purs et des hommes impurs, pour des hommes circoncis et des hommes incirconcis, là le korban est caché. C'est ce que nous verrons par la suite dans la Mishnah. Donc shachato shelo lochav, lorsqu'on a égorgé le korban Pessah shelo lochav pour des gens qui ne pourront pas manger, des personnes malades, des personnes âgées qui ne peuvent pas manger un kazaït, il n'y a que pour le korban. Les Shelolim Nouyav ou des gens qui ne s'étaient pas associés, ne sont pas propriétaires. Le Kohen s'est trompé, il a pensé à un autre groupe. Ou bien les Harelim, à des hommes incirconcis. Leurs frères sont morts Mahmat Mila, et donc on ne doit pas les circoncire. L'Atmeim, des hommes impurs, Passou, le Korban n'est Passou. Donc là, nous dit l'Agma, Achapshita Be'avodah. Là, c'est sûr qu'on parle d'une seule avoda. Au moment de la Shrita, il n'y a pas deux avodot, puisque, comme Rashi le rapporte, il n'y a qu'une seule marshava. Donc, Midesefa, puisque la Mishnah suivante qui nous parle de ce dîner ne parle que d'une avoda. Donc, Recha, la première Mishnah, nous parlera aussi d'avoda. Donc, si ici on parle d'une avoda, là aussi, dans notre Mishnah, c'est une avoda. Donc, l'Ishmo Michel Oshimo, ce n'est pas Rabbi Meir. Hakedeita, vakedeita, puisque l'autre Mishnah nous parle d'avoda, celle-ci aussi d'avoda. L'une kedeita, vakedeita, chaque Mishnah nous parle dans un contexte différent. Sefa b'avoda, recha, et b'avoda, juste avodot. La sefa, c'est vrai qu'on parle d'une seule avoda, mais la recha, ou bien une avoda ou deux avodot. Tashma l'agma continue avec la suite de cette même Mishnah. Lorsque le Kohen a pensé, le'ochlav et shelo le'ochlav, pour ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas. Kacher, là le korban est kacher. Echidame, de quoi on parle? Il m'a bishte avodot, si c'est de deux avodot. Et donc, deux avodot, on va dire que c'est kacher. Pourquoi? Tamad et Rachid bizrika, mechashvim den marchevetofnim bizrika. Donc là, Gemara nous dit, si tu expliques cette Mishnah, que lorsque le Kohen a pensé, pour des hommes qui peuvent en manger, des hommes qui ne peuvent pas en manger, pour ceux qui est un groupe s'est associé et un autre qui ne s'est pas associé, et que tu me dis que c'est kacher seulement parce qu'on parle de deux avodot, c'est-à-dire shrita et zrika, c'est pour cela que c'est kacher, parce que c'est deux avodot, mais si c'était une avoda, c'est pas soul. Pourtant, la Gemara nous dira, on sait que même lorsque c'est une avoda, c'est aussi kacher. Donc la Mishnah, on est obligé de l'expliquer dans la même avoda. C'est ce que la Gemara nous dit. Ridame. Inima bishta avodot, si tu dis qu'on parle de deux avodot, vetama de chashid bezrika, et toute la raison pourquoi c'est kacher, c'est parce qu'il a pensé pour la zrika. Et que en marchevet ochlim bezrika, il n'y a pas de marchava de ochlim pendant la zrika. Toute cette marchava qui est psoula, c'est lorsque c'est au moment de la shrita, pas au moment de la zrika. Et donc, tu voudrais déduire que Abu Avodachat, Tigon Bishkita, au moment de la Shrita, des manettes de Marshava Tochlim Pasoul, où là, il y a un problème si tu penses pour des gens qui ne peuvent pas en consommer, c'est Pasoul. Et donc, même dans le cas où il a fait l'Ochlav, pour ceux qui peuvent en manger, ceux qui ne peuvent pas, tu diras que c'est Pasoul, ça c'est impossible. Akaïmelan Mixa Tochlim lo passe là. Nous avons appris que s'il n'y a qu'une partie des personnes qui ne peuvent pas en manger, le korban n'est pas Pasoul. Nous tournons la page, elle a l'ave. Donc tu es bien obligé d'expliquer la Mishnah suivante, Be'avoda Achat, qu'il s'agit d'une seule avoda. Et donc, Midi Sefa Be'avoda Achat, si la Sefa on parle Be'avoda Achat, au moment de la Shrita, il a pensé pour ceux qui peuvent en manger, ceux qui ne peuvent pas. Donc, Reshaname Be'avoda Achat. Donc notre Mishnah à nous, puisque les Mishnayot vont a priori dans le même sens, dans le même contexte, notre Mishnah nous parle aussi d'Avoda Achat. Donc si notre Mishnah nous parle d'Avoda Achat, et que l'Ishmo Vishelo l'Ishmo c'est pas soul, c'est que l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Meir. Et la Gemara nous dit aussi, Mideire, Hakedeita, Vakedeita. Tu n'as pas de preuve, chaque Mishnah, c'est dans son contexte. Sefa B'Avoda Achat, Veresha, O B'Avoda Achat, Vishte Avodot. La Sefa, c'est dans une seule Avoda, alors que la Resha, ça peut être une Avoda, ou bien deux Avoda. Là, nous avons terminé cette première souga, la Gemara enchaîne avec un autre problème. Ibaïli. Pesach Shishachato Bishar Yemot Hashana. Nous avons une règle. Un korban Pesach, lorsqu'on a égorgé le soir le 14, le jour où on doit sacrifier ce korban, on l'a égorgé l'ishma, pour un Pesach c'est caché. Chez le lishma, pour un autre korban c'est pas sûr. Mais tout le reste de l'année, si on a désigné un korban Pesach 2 mois avant Pesach, et qu'une semaine après, on prend ce korban et on l'égorge pour korban Pesach, il est pas sûr. Mais si on l'égorge pour un korban shlamim, là il devient kasher puisqu'il prend le statut d'un korban shlamim.
C'est la règle Pessar, Beshar Yimot Hashana, Shlamim. Un Pessar, le reste de l'année, est Shlamim. Donc maintenant, vient la question suivante de l'Agma. Un Pessar, c'est-à-dire un Korban qu'on a désigné en tant que Pessar, qu'on a égorgé, Beshar Yimot Hashana, un autre jour de l'année, Lishmo Veshlo Lishmo. On a commencé par Lishma et ensuite Shlo Lishmo. Seulement, le reste de l'année, Lishma le rend pas soul, et Shlo Lishma l'aurait rendu caché. Là vient la question Maou. Miate Shlo Lishmo mafikle mide Lishmo marchirle olo. Est-ce que le fait d'avoir ensuite pensé Shlo Lishmo, qui normalement rend le Pessar caché puisqu'il devient Shlamim, peut enlever la première marchava Lishma qui rendait le Korban Pasoul ou pas? Kiate Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit, Amrita Leshmate Kamedi Rabbi Yirmiyah, j'ai rapporté cet enseignement devant Rabbi Yirmiyah, et j'ai dit, Oil velishmo marchiro bismano, de la même manière que lorsque on pense Leshem Pessar, le jour où on doit sacrifier le Korban Pessar, le 14 Nissan, ça le rend caché. Veshelo lishmo marchiro shlo bismano, mais tout le reste de l'année c'est le contraire, c'est lorsque je pense Leshem Shlamim que le Korban est caché. Donc on va dire ainsi, Malishmo marchiro bismano, de la même manière que lorsque tu penses Leshem Pessar, tu le rends caché bismano. En motzio mide shelo lishmo, c'est-à-dire si le jour du Pessar le 14, tu as pensé d'abord shelo lishmo et ensuite lishma, tu ne peux pas par ce lishma rattraper et le rendre caché, comme nous l'avons vu. Donc maintenant, même le reste de l'année, lorsqu'au départ tu as pensé lishma et que donc ce korban est pasoul, c'est un korban Pessar, le reste de l'année, lorsque tu penses Leshem Pessar c'est pasoul, il fallait penser Leshem Shlamim. Donc maintenant le shelo lishma qui vient après ne peut pas le rattraper, Afshelishma marchiro shlo bismano, en motzion midanishmo ne peut pas rattraper le lishma qui avait été dit au départ, et donc c'est pas soul. Donc de la même manière que le 14, lorsque tu dis shelo lishma et ensuite lishma, le lishma ne peut pas rattraper le shelo lishma. Et inversement, puisque tout le reste de l'année le din est le contraire, lorsque tu as d'abord dit lishma, le shelo lishma ne peut pas venir rattraper. Ve'amarli, et Rabbi Yirmiyah m'a dit pas du tout. Lo. Le shelo lishma est différent. C'est que lui, il s'applique pour tous les zvachim. C'est que le psoul de shelo lishma s'applique pour n'importe quel korban. Un korban khatat, ça le rend pas soul. Un autre korban, comme nous avons vu, un korban ola qu'on a fait shelo lishma, hein. Le korban est kasher, mais les baalim ne se sont pas acquittés de leur mitzvah. Donc, le shelo lishma a cette particularité, c'est que le 14 Nissan, le shelo lishma est chamour, très fort, puisqu'il peut rendre pasoul n'importe quel korban. Donc, le lishma qui vient après ne pourra pas rattraper le shelo lishma. Alors que tout le reste de l'année, Thomas belishmo, lorsqu'on prend un korban et qu'on pense lishma, généralement, ça rend le korban kasher. Ce n'est juste que le korban Pessar, le reste de l'année, qui le rend pasoul. Donc ça n'a pas une telle force. Thomas belishmo, sheken eno noeg bechol azvachim, ce psoul de lishma ne le rend pas, n'est pas noeg, ne s'applique pas dans tous les zvachim, et la Pessar bilvad. Et donc, puisqu'il ne s'applique pas dans les autres korbanot, donc c'est pour cela que le shelo lishma ensuite peut avoir la force de l'enlever. Maïa ve'ala. La Gemara pose la question, en fin de compte, quelle est la conclusion, quel est le din lorsqu'on a égorgé le korban Pessar un jour de l'année, lishmo d'abord, c'est-à-dire l'Eshem Pessar, qui rend pasoul le korban, et ensuite shelo lishma, qui le rendrait peut-être kasher. Amar Rava répond et explique. Pessar sheshachato beshar yimot hashana. Un Pessar qu'on a égorgé le reste de l'année. Donc on vient exclure le 14 Nissan. Lishmo veshelo lishmo kasher. Si on l'a égorgé d'abord lishmo, et donc on a voulu le rendre pasoul, parce que les chaînes Pessar ça le rend pasoul les autres jours de l'année, et ensuite shelo lishma malgré tout c'est kasher. Pourquoi? Rava nous apporte une preuve. Deas tamo lishmo kai. Arrête, nous avons un klal, une règle. Ce korban Pessah, dès que je l'ai sanctifié et je lui ai donné le shem, cette bête, je vais l'utiliser pour mon korban Pessah. Cette bête prend un statut de lishma, c'est-à-dire généralement cette bête va être égorgée lishma. Donc elle est destinée à être égorgée lishma. C'est comme si elle porte déjà le lishma. Et pourtant, si avant Pessah, je l'égorge shelo lishma, je pourrais rendre le korban kasher, puisque
le reste de l'année, le Korban Pessah n'est kasher que si j'ai pensé Shelo Lishma, j'ai pensé les Shem Shlamim. Donc nous dit Rava, la question que nous posons est la suivante. Quand tu as dit Lishma et ensuite Shelo Lishma, est-ce que c'est kasher ou pas? Nous dit Rava, bien évidemment que c'est kasher. Puisqu'en vérité, même lorsque tu n'as pas dit Lishma, le Korban Pessah, le reste de l'année, est désigné à être Lishma. Et quand tu dis va filo achi, qui shachit le shelo lishma, lorsque toi tu vas le prendre et tu vas l'égorger, les shem shlamim shelo lishma, il est kasher, ça tout le monde est d'accord. Tu prends un korban qui avait été réservé pour Pessah et tu l'égorges shelo lishma, il est kasher, bien qu'il porte en lui aussi un lishma. Donc tu vois que ce korban qui portait le lishma, lorsque tu dis shelo lishma, il est kasher. Alma donc, ate shelo lishma, mafik lemide lishma, le shelo lishma vient et va lui enlever le lishma qui portait avant et le rendra kasher. Si c'est ainsi, qui shachit name lishma ve shelo lishma, lorsqu'au moment de la shrita il va penser et à lishma et à shelo lishma, eh bien te shelo lishma mafik lemide lishma, le shelo lishma pourra lui enlever ce lishma, c'est-à-dire ce psoul. Le lishma n'est pas si fort au point qu'on ne peut pas l'enlever, on peut l'enlever, et comme Rashi expliquait, on prendra que le tfos lashon acharon, c'est-à-dire ce qu'il a dit à la fin, shelo lishma, et le korban sera donc kasher. Seulement, à parler Ravada Barahava, Ravada Barahava pose la question à Rava et lui dit, on n'a pas de preuve, ou plutôt la preuve que tu rapportes n'en est pas une. Pourquoi? Tu nous rapportes une preuve dans le cas où le korban était désigné, réservé à être lishma, et que tu l'as égorgé shelo lishma, mais tu n'avais pas dit lishma. Il était désigné, réservé à être lishma. Alors que dans notre cas, on parle du cas où Israël ou le Kohen va égorger le korban en disant lishma et ensuite shelo lishma. Donc peut-être shane dilma, shane echad amam, echad elo amam. Peut-être qu'il y a une différence entre le cas où il a déjà dit lishma et le cas où il n'a pas dit, mais que le lishma est sous-entendu puisque la bête est destinée à cela. Donc peut-être que lorsque la bête est destinée, étant donné qu'il n'a rien dit, lorsqu'il va égorger shelo lishma, le reste de l'année, il le rendra kasher, étant donné qu'il n'avait rien dit avant. Mais dans le cas où il va dire au départ lishma et ensuite il rajoute shelo lishma, peut-être que là le korban restera pasoul. La preuve, nous dit Ravada Barava, qu'on peut faire une différence entre ce qu'il a dit et lorsqu'il n'a pas dit. Deha leochlav et shelo leochlav kasher. Le psoul de leochlav, shelo leochlav que nous verrons par la suite et que l'Agma nous avait rapporté à la fin du Hamoud Aleph. C'est-à-dire le korban Pessah doit être égorgé pour des personnes qui peuvent le consommer. Lorsqu'on égorge le korban Pessah pour un malade qui ne peut pas manger un kazaït, s'il n'y a que des malades ou que des personnes âgées qui ne peuvent pas, chacun d'entre eux manger, chaque personne ne peut pas manger un kazaït, le korban est pasoul, puisqu'il faut égorger le korban pour quelqu'un qui puisse en manger. Mais lorsqu'on va associer, on va dire leochlav et shelo leochlav, j'égorge le korban pour des malades et pour des hommes en bonne santé. Donc certains pourront en manger, d'autres ne pourront pas. Là nous verrons, nous apprenons de psukim que le korban est kasher. Nous dit Ravada Barava, regarde, dans le din de leochlav et shelo leochlav, il est kasher. Et pourtant, lorsqu'on va prendre un korban Pessah, là on parle du 14 Nissan, et on va l'égorger shelo leochlav, c'est-à-dire pour des malades qui ne peuvent pas en manger. Le korban sera pasoul, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah d'Af Samech Aleph. Bien que ce korban en vérité, lorsqu'il a été désigné korban Pessah, il était réservé à être généralement consommé ou égorgé pour des gens qui peuvent le consommer, peuvent le manger, puisque c'est un din dans le korban Pessah qui ne peut être égorgé que pour des gens qui peuvent le consommer. Donc elle me demande, et pourquoi? Hastama leochlav kai. En vérité, ce korban, il était désigné leochlav, seulement pour des gens qui peuvent en manger. Et lorsque tu vas penser shelo leochlav, tu vas le rendre pasoul, alors que lorsque tu vas toi-même dire leochlav et shelo leochlav, là il est kasher. Donc tu vois qu'on peut faire une différence entre le cas où tu as dit et le cas où tu n'as pas dit. Et là, donc il y a une différence entre le cas où il a dit leochlav au départ et ensuite shelo leochlav, que là c'est kasher, et le cas
où il n'a pas dit au départ Léochlav, il n'a que dit chez Léochlav, où là le korban n'est pas soul, eh bien, Achiname, ici aussi, on dira la même chose. On va faire la différence entre le cas où il a dit d'abord Lishmo et ensuite Shelo Lishmo, que là le korban est pas soul, alors que lorsqu'il est Amar, Mechad Elohamar, alors que dans le cas où il n'a pas dit Lishma, il a directement le Pessah, le reste de l'année, dit Shelo Lishma, que là le korban sera caché. Effectivement, ça c'est déjà des questions de Mefarshim. Quelle est exactement la preuve entre le Ochlav et Shelo le Ochlav, la comparaison? Effectivement. Donc Rava reprend à Marley, il lui a dit Midéri, il n'y a pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Bishlama atam, kama delo akarle bishrita stame vadai lishmokai. Il dit, nous dit Rava, il y a quand même une différence. Dans le din de l'ishma, tant que tu ne l'as pas déraciné, tu ne lui as pas dit shelo lishma, tu n'as pas pensé à un korban shlamim, le korban était destiné à être égorgé l'ishma pour le korban pesach. Kama delo akarle, tant que tu n'as pas déraciné, tu n'as pas enlevé le lishma, bishrita stame vadai lishmokai, c'est sûr que ce korban, depuis le moment où tu l'as réservé, tu l'as désigné en tant que korban, Pessah, il est destiné à être égorgé l'ishma. Mais ici, dans le cas de l'ochlav et shelo l'ochlav, stame l'ochlav kae. Demande Rava, est-ce que stama, le korban, c'est sûr qu'il va être égorgé pour des gens qui peuvent le consommer? C'est pas sûr. Peut-être que, même si au départ, il y a un groupe de personnes qui pouvaient consommer le korban, qui se sont inscrits, qui se sont associés avec ce korban, ils ont encore la possibilité de sortir du minouille de cette association et que d'autres personnes prennent leur place, ditnan comme c'est marqué nimnin, on peut se rajouter, s'associer, ou moshrin et yedem, mais nous on peut aussi se retirer d'une association dans le korban Pesach, hachi shachet, jusqu'au moment où le korban va être égorgé. Donc Rava reprend et nous dit, dans le din de Léochlav et Shelo Léochlav, le korban n'était pas l'Echatrila désigné à Léochlav. Puisque peut-être, même si au départ le premier groupe qui s'est formé, c'était un groupe de gens qui pouvaient le consommer, ils ont la possibilité jusqu'à la Shrita de se retirer, de prendre un autre korban, et ce korban peut être même ensuite pris par des gens qui ne vont pas le consommer. C'est pour cela que ce korban ne porte pas en lui un léochlav. Et donc lorsque vient le shelo léochlav, tout seul, il le rend pas soul. Alors que pour l'ishma, le korban porte en lui le lishma, puisque stamé lishma, lorsque j'ai désigné ce korban, c'est sûr que je vais l'égorger lishma. Et donc, si ensuite je vais l'égorger shelo lishma, je me retrouve avec un lishma et shelo lishma, et pourtant on nous dit que quoi? On nous dit que ce korban restera kasher. Pourquoi? Puisque nous sommes Pessah, Shari Motashana tout au long de l'année, où le fait d'avoir pensé chez l'olishma le rend shlamim, le rend kasher. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas pensé, il n'a pas dit lishma. Le korban était destiné à être lishma. Et donc Rava maintient et nous dit que le Pessah qui a été égorgé, Shari Motashana, lishma, veshelo lishma, devrait être kasher, puisque de toutes les manières, même lorsque je n'ai pas dit lishma, il porte en lui un lishma, et que lorsque je dis simplement chez le lishma, je rends le korban kasher, là aussi, même si je dis lishma, et ensuite chez le lishma, je garde, le korban restera kasher. Ça a été là pour